Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire la critique de la série So Welcome to Derry. L'histoire se passe 27 ans avant les événements du premier film et du coup des deux films Ça, ce qui se passe en 1962 où on va découvrir Derry en 1962 et qu'est-ce qui s'est passé durant cette période. Il faut savoir que la série, normalement, va programmer 3 saisons, où les autres saisons, c'est-à-dire la saison 2 et la saison 3, à chaque fois, ça se passera 27 ans avant les événements de la saison juste précédente. Ça veut dire que la saison 2, ça serait en 1935 et la saison 3 en 1908. Bon, bref, je vais pas trop m'attarder sur l'histoire parce que il y a beaucoup de choses avec les personnages et tout. Je veux plus m'attarder sur les personnages, de qu'est-ce que j'ai pensé et tout, et qu'est-ce que j'en pensais à la série. Je vais évidemment parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Alors, il y aura du spoil, il faut faire très attention si vous n'avez pas vu la série. Et juste pour terminer, avant que je commence, je vous conseille de voir la série avant de voir les films parce que du coup, il y a des éléments très importants et vous allez voir les films sur une autre façon avec certains éléments très importants. Bon bref, je ne m'attarde plus. Nous sommes en 1962 et nous faisons la connaissance d'un jeune garçon qui s'appelle Machi qui est au cinéma, il regarde un film, sauf qu'il va se faire virer parce que, à mon avis, il a pas payé, il a essayé de gratter le cinéma gratuit, essayer de se faufiler dans le cinéma. Sauf que c'est pas la première fois, du coup, là, il va se faire virer, il va partir, et il va, du coup, aller à Derry, parce que c'est là où il habite, sauf qu'il ne va pas y retourner parce que, bon, on ne sait pas vraiment, mais on s'en doute, c'est pas la joie avec son père. Et il y a une voiture qui va s'arrêter, qui va lui prendre et tout. Sauf que Mathieu va se faire piéger. Et on comprend qu'en fait, c'est ça le clown. Attention, le clown entre guillemets. Car de base, son nom, c'est Pennywise Crepsou. Mais comme c'est pas vraiment sa vraie forme, ben je vais l'appeler ça tout au long de la vidéo. Alors... pour que vous compreniez, ça c'est une identité cosmique et le Pennywise Crepsou c'est la même personne, c'est le même nom sauf que c'est en français. Crepsou et Pennywise c'est le nom original. C'est une identité que ça a pris une apparence mais c'est pas sa vraie forme. Voilà, c'est juste pour vous dire. Et en gros, il va se faire attaquer par ça et il va avoir une disparition du personnage de Machi. Ensuite, nous allons rencontrer d'autres personnages, les personnages principaux de la série, les enfants qui est Lily, Will, Richie, Marge et Ronnie. Et pour qui m'ont créé un lien, c'est que chaque personnage que je viens de vous citer, ils vont aussi se faire attaquer à leur tour par ça et ils vont créer entre guillemets, même si c'est pas dit, le club des losers, même si c'est pas le club des losers, mais c'est pour détailler quoi. Et entre deux, ils vont tout faire pour vaincre ça. Ils vont essayer de comprendre pourquoi ça les attaque et tout, bon bref. Et aussi nous avons d'autres personnages importants comme l'armée américaine qui eux dans l'histoire vont essayer de s'intéresser à ça, de pourquoi ça existe et tout, pour essayer de faire des expériences et tout tralala. Et ils vont avoir besoin de l'aide d'un des militaires qui s'appelle Dick Halloran. Si le nom Dick Halloran vous dit quelque chose, c'est que ce personnage est le même personnage du film Shining, car il faut savoir que
les histoires de Steph King sont reliées. C'est pour ça que Dick Hallorann, on le retrouve aussi dans Shining et aussi dans ça, du coup. Et ils vont essayer d'utiliser ce personnage car il y a le pouvoir du Shining, du coup, qui peut voir espèce de vision, même si c'est pas ça, mais c'est pour que vous compreniez. Et il va pouvoir retrouver un peu les éléments pour retrouver ça et plein de choses importantes. Et ce personnage Dick Hallorann est très important lors de la série. Et nous avons d'autres groupes de personnages qui sont les Indiens. En gros, ça fait des années qu'ils sont là. Les Indiens, de génération en génération, ils sont présents. Et en gros, ils savent que ça est présent, ils savent que c'est une identité cosmique et tout tralala. Et leur objectif, c'était de se protéger. Et ils vont réussir à trouver un moyen de se protéger et de se sécuriser. C'est qu'en gros, des millions d'années, ça a atterri sur Terre et après, Derry a été construit et tout. Et il a été genre une météorite et il a été piégé dans une espèce de truc où je sais pas comment expliquer, mais c'est une espèce de météorite et en gros ils vont récupérer des choses de la météorite qui fait que en fait ça va les protéger de ça. Et ils vont creuser à Derry plusieurs parties de météorites pour protéger Derry, entre guillemets, en creusant dans la terre. Et comme ça, ils sont tranquilles et ils n'ont pas d'autres problèmes. Voilà le général des personnages. Et entre guillemets, on va aussi suivre du coup ça, qui va s'attaquer aux enfants pour se nourrir. Et tous les 27 ans, il va hiberner. Et quand ça fait 27 ans, pendant 27 ans, il va hiberner, ça va revenir pour tuer, se nourrir d'autres enfants, etc. Dans la ville de Derry. Évidemment, il reste dans la ville de Derry. Et en gros, pourquoi ça fait 27 ans que ça se passe ? Tout simplement pour laisser les gens de Derry laisser leur arbre généalogique grandir et que les enfants grandissent et que les parents grandissent et qu'ils oublient entre guillemets ça. Et c'est pour ça que c'est pas une vanne hein, que j'ai fait, c'est pas un jeu de mots, il s'attaque à Lily, à Marge, à Ronnie, à Will et à Richie, car ce sont des personnages très importants. C'est les descendants du Loser Club. La plupart, pas tout le monde, je pense pas. Mais on sait que certains personnages, surtout 2 personnages, sont de la descendance du Loser Club. Et en gros, dans ça, chapitre 2, on apprend que le Loser Club a réussi à tuer ça. Et de toute façon, ça l'utilise lui-même. Car on va à un moment donné, ça va s'attaquer à Marge et il va dire que en gros il vit pas la même chose que nous en tant qu'être humain, on vit le passé, présent, futur. Lui, il vit tout en même temps, c'est-à-dire le passé, présent, futur en même temps, c'est-à-dire c'est comme s'il était dans le passé, mais en même temps dans le présent, mais en même temps dans le futur. C'est trop bizarre la façon, mais il vit pas la même chose que nous. Et dans le futur, il sait que le Loser Club va le tuer. Et parmi le Loser Club, un personnage qui est Richie est le fils de Marge. Et il va lui dire clairement, c'est ton fils et tout. Et en gros, s'il s'attaque, entre guillemets, aux descendants du Loser Club, c'est pour éviter sa mort et pour que du coup le Loser Club n'existe pas, pour pas qu'il meure. Et il s'attaque à Marge parce que c'est la mère de Richie. Et il s'attaque aussi spécialement à
Will, car c'est le père de Mike du Loser Club. Après les autres, on ne sait pas s'ils font partie de la descendance du Loser Club, on ne sait pas plus que ça malheureusement. Mais en tout cas pour ces deux personnages, on sait qu'ils sont liés. Mais je pense que si Marge et Will sont liés au Loser Club, à mon avis Lily, Ronnie et Richie font partie de la descendance du Loser Club. Après, on ne sait pas plus que ça. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'à la dernière épisode, ça attaque Will et Marge. Voilà. Voilà la probabilité, c'est que du coup, bon, ça va s'attaquer à la ville de Derry pour manger et après hiberner et sera attaqué plus tard. Voilà. Bon, bref. Et maintenant, je vais m'attarder à des personnages importants. On va commencer par évidemment les enfants, du coup Lily, Marge, Will, Ronnie et Richie. C'est un peu un des loser clubs. Je dis un des loser clubs car si en saison 2 et saison 3, nous avons d'autres personnes qui vont essayer de battre ça, à mon avis, ça sera des loser clubs. Même si on ne sait pas, les véritables loser clubs sont ceux des films avec Beverly, Mike, Ben, etc. Mais vu que, à mon avis, d'avoir des tendances à ces personnages après dans les anciens événements, après je sais pas comment ça va se passer, mais c'est un peu pour faire référence, c'est les loser clubs quoi. Et on a des personnages qui sont des losers. Hein. Lily fait partie des personnages qui a perdu son père, qui après ça a été très mal, qui va aller en hôpital psychiatrique. Sa mère va préférer l'emmener en hôpital psychiatrique que l'été. Nous avons tout le monde dans le bahut qui la trouve que c'est la folle. Nous avons Will qui est le garçon intelligent, gentil, qui veut que son père soit fier de lui, sauf qu'il ne veut pas ressembler à son père. C'est pas quelque chose de facile. Marge qui est celle qui veut d'un côté être avec sa meilleure amie Lily, sauf que tout le monde la traite de folle, et de l'autre côté être la populaire, du coup elle va faire des grâces à Lily en début de saison et tout. Nous avons Ronnie qui elle est le personnage noir de la série, c'est pas la seule, et son père va se faire arrêter, le premier épisode, il y a des enfants qui vont se faire tuer par ça. Sauf que quand on était au cinéma, ils pensent que le tueur, c'est le père de Ronnie, car c'est le gérant du cinéma. Et du coup, son père, comme en plus c'est un personnage noir, évidemment, c'est presque sûr que c'est lui, même si la police n'a pas de preuves, ils vont être sûrs que c'est lui parce que c'est pour dénoncer le racisme aussi, cette série. Et nous avons Richie, qui est un peu le personnage aussi étranger, qui essaie de se faire une place dans cette communauté de blancs, etc. Il y a plein de détails autour de ces personnages et on comprend que voilà, et c'est des losers qui vont s'aider tout au long de la série. Et non, ils sont plutôt bien les enfants. Je trouve que honnêtement, concernant les enfants, ouais, voilà, certes, ça va, ça se passe, on s'attache plutôt bien. Après, la routine parfois peut être à revoir, mais dans la globalité, ça se passe plutôt bien. On s'attache aux personnages parce que voilà, c'est des losers et on comprend que voilà, ils méritent pas toute la haine qu'ils vont avoir chaque personnage et voilà, on veut pas qu'ils meurent, mais d'un autre côté, il y a des chances qu'ils meurent parce que la seule équipe qui a réussi à gagner, c'est le Loser Club. Et c'est 2016 et c'est la seule équipe qui a réussi à battre ça jusqu'à présent. Il y a qu'une seule équipe. Bon, bref. Alors, on sait que, à mon avis, la plupart de cette équipe est morte par la suite. Bon, bref. Et après, bon, ça, c'est un truc à part. Mais les acteurs, que ce soit les enfants ou les adultes, sont très très beaux, on va pas se mentir. Mais les acteurs principaux sont
des beaux gosses. Mais c'est fait exprès pour que, du coup, même si la série pourrait être moyenne, par exemple, après je donnerai mon avis par rapport à la série, on continue à regarder, parce qu'évidemment, on va pas se mentir, mais quand les personnes sont très attirants pour l'œil humain, les personnes vont quand même regarder et s'attacher d'une certaine manière. On va pas se mentir, là c'était, je pense, le fait que les acteurs sont très très beaux, ça a été un très bon pari pour la série, on va pas se mentir. Mais après c'est hors sujet, ça n'a rien à voir avec la performance acting, mais on sait que ça peut aider pour la série. Surtout que ça fait un contraste avec la série comme très gore, très sale et tout tralala. Bon bref, concernant les personnages adultes, nous avons Dick Hallorann qu'on retrouve dans Shining en tant que personnage très fort. Franchement, c'est c'est le meilleur personnage, je pense, écrit de la saison 1 avec son point noir de Shining et tout. C'est le seul personnage qui peut rivaliser entre guillemets avec ça. C'est le personnage qui met en difficulté ça durant la saison. Nous avons aussi Ingrid Kresh qu'on va apprendre. En fait, Ingrid Kresh, c'est un personnage qui est là en 1908. On va avoir des flashbacks de 1908 et 1935. Et en gros, c'est la fille de Bob Gray qui est le vrai Gripsou. Pennywise, c'est Bob Gray, voilà. Et en gros, son père, Bob Gray, lui, va se faire en 1908 avoir par l'identité de ça. Et c'est pour ça que ça prend son identité de Pennywise Bob Gray. En gros, Ingrid va penser que ça, c'est son père et tout. Il va avoir plein de choses et tout avec ce personnage. Nous avons aussi le roi Alon, qui est le père de Will, qui est le militaire qui n'a peur de rien. Et ça va se faire ressentir durant la série, il n'a pas peur de rien. C'est pour ça que ça va s'attaquer à Will aussi. C'est pour avoir un peu du père, avoir peur, parce que comme le père n'a pas peur de sa mort ou quoi, le fait de s'attaquer à son fils, ça va lui permettre d'avoir quand même des émotions de peur, même si tout au long de la saison, il n'a pas peur, mais il va quand même ressentir un peu de doute quand il va voir que ça s'attaque à Will. Après, nous avons aussi Charlotte Alon, qui est la mère de Will, que j'ai trouvé très intéressant, surtout dans la partie où elle va essayer d'aider le père de Ronnie. Mais après ça, je trouve que son histoire a été un peu bâclée. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'en sait pas plus sur son personnage, qui était pourtant très important. Mais dès les 4 premiers épisodes, elle est très mise en avant. Et après, elle est un peu mise de côté. C'est assez dommage, je trouve, alors qu'elle a un charisme, l'actrice qui joue ce personnage, honnêtement. C'est assez dommage. Ensuite, nous avons les Indiens qui sont très boostés durant la série, et qu'on apprend plein de choses sur leur sujet et tout, très important. Et on voit que les Indiens ont un grand impact sur l'histoire. Et après, il y a les militaires où certes c'est sympathique, et ils sont ce côté je m'en fous juste de ce que les Indiens nous a dit concernant ça. On va quand même essayer de tout faire pour trouver ça, alors que les Indiens ont clairement dit non, vous n'allez pas essayer de chercher, vous devez zapper de la mission, arrêter la mission. Mais comme on est en Amérique, et qu'en Amérique les armées américaines, les militaires américains ont un gros ego dans les films et tout, ils vont avoir un gros ego et ils vont se faire avoir comme des moutons quand ça va s'attaquer à eux. Bon bref, il y a plein de bonnes choses. Aussi dans les films, on apprend du coup
plein de passages importants sur ça et les pertes de Derry. Et du coup, en 1962, nous avons le Black Spot, c'est un bar où les militaires afro-américains se regroupent. Et en gros, il y a une genre de secte de blancs qui vont mettre le feu à ce bar et du coup faire tuer les militaires afro-américains, parce qu'on en parle dans le premier film ça, et en fait c'est des éléments très importants dans l'univers de ça. Bon bref, et aussi nous retrouvons le Pennywise Cripsou, ça sous sa forme de Pennywise Cripsou en français, qui est très important, très fou, et c'est le même acteur des films ça. Et franchement, c'est un bon casting dans l'ensemble. Maintenant, je passe à qu'est-ce que je pense de la série. J'ai bien aimé la série, c'est pas la série de l'année, ça c'est sûr. En tout cas, peut-être si c'est peut-être la série de l'année, mais c'est pas la meilleure série du monde. C'est qu'est-ce que je voulais dire plutôt. Après, le casting est plutôt bien. On est attaché à la plupart des castings. Comme je l'ai dit, c'est vrai que le fait qu'ils soient tous beaux gosses, ça aide énormément pour la série, et ça c'est sûr. Même Pennywise, l'acteur, est très beau gosse. Après, les effets spéciaux sont plutôt beaux, il y a de bons moments de panique. Après, ça fait pas non plus très très peur. Même les films ça ne font pas peur de base, parce que c'est censé être tout public. Et le fait qu'on est en 1962 et que en fait on apprend que ça ne voyage pas dans le temps, mais lui vit l'instant présent, futur et passé en même temps, je trouve phénoménal. Et le fait qu'on apprend que Marge est le fils, la mère de Richie, excusez-moi, je trouve ça très bien. Il y a plein de moments cool, et chaque personnage, surtout les enfants, ont leur moment à eux où ils vont se faire manipuler par ça, leur peur et tout. Et chaque personnage s'ouvre à leur manière, et je trouve ça vraiment bien. On s'attache quand même au personnage, même si c'est loin d'être incroyable, mais il y a plein de moments incroyables. Et le fait que on a le personnage de Dick Halloran et qu'on le retrouve du coup en tant que personnage dans Shining, et il y a cette référence où Dick Halloran dit en fait quand c'est fini les événements de 1962, à la fin nous avons Dick Halloran qui fait ses au revoir à le roi Alon, et il dit c'est pas un hôtel qui va me faire peur. Et bon, dans Shining, on retrouve ce personnage. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Shining, mais c'est très important. Il y a plein de choses très importantes, et le fait qu'on apprend un petit peu plus sur la ville de Derry, je trouve ça très bien, parce qu'on avait des choses, mais là qu'on approfondisse plus sur la ville et sur comment l'identité cosmique fait son apparition, je trouve ça cool. Et il y a plein de bons moments. La série est bien, elle a un bon rythme. Le seul petit détail, je trouve, c'est que les épisodes peuvent être un peu longs parfois, surtout les 2 premiers épisodes, où à un moment donné je trouve qu'on se décroche un petit peu, et il y a des moments je trouve un peu inutiles, mais dans la globalité on passe un bon moment. Certes, c'est pas la meilleure série du monde, voilà, mais c'est une bonne série, on apprend plein de choses, et je trouve que c'est une bonne série de divertissement, et dans la globalité c'est une bonne réussite pour cette fin d'année 2025. Merci d'avoir suivi les critiques. Si la vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir.